Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule sur comment guérir de ces blessures d'âme. Ça a été une question posée sous ma dernière vidéo où je vous parlais de comment aider notre jumeau d'âme à sortir de son ego. Et effectivement, j'explique qu'il faut avant tout guérir de ses propres blessures d'âme. Mais alors, comment on peut faire ça? Et là, c'est tout le but de cette vidéo. Donc, je remercie énormément la personne d'avoir posé cette question. Vraiment. Avant d'attaquer, comme très souvent, je vous dis que je mets en barre d'informations mon adresse mail avec toutes les explications de ce que je vous propose en rendez-vous, puisque ma spécialité est la canalisation de vos guides, mais aussi de l'âme de votre jumeau. Je fais des lectures d'âme, également la canalisation de votre propre âme à vous. Donc n'hésitez pas à me contacter, tout est inscrit en barre d'infos. Effectivement, la première chose à faire, c'est d'identifier ces blessures. Et je vous promets que c'est très très simple à comprendre. En fait, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à, à vos blessures. C'est la vie qui vous montre quelles sont vos blessures. C'est-à-dire que à chaque fois que vous vivez un moment qui est douloureux pour vous, alors vous savez que ça correspond à votre blessure d'âme. En début et milieu de parcours, c'est très souvent l'attitude de votre jumeau d'âme qui vous montre vos blessures. C'est pour ça que ce début et milieu de parcours est très très douloureux à vivre, puisque c'est lui, c'est la personne qu'on aime le plus au monde, la personne qui est la plus importante pour nous, qui nous montre nos blessures d'âme. Ça veut donc dire qu'il nous montre quelles sont les situations qui nous donnent des émotions négatives, quelles sont les situations dans lesquelles on a très très mal. Alors on peut avoir mal au cœur, mal au ventre, se sentir dans tout notre être très très mal. Ça peut être trembler, ça peut être avoir envie de pleurer, ça peut être avoir envie de se mettre en colère. D'accord? À chaque fois que vous sentez une émotion négative, que ce soit physiquement, ressenti de façon physique ou ressenti de façon émotionnelle, vous savez que vous êtes en train de vivre, j'ai envie de dire une blessure d'âme, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, vivre une blessure d'âme, en tout cas un moment qui vous a énormément blessé, et c'est ça, c'est cette situation-là que vous devez guérir. Donc ça peut être effectivement la vie au quotidien qui vous montre ça, qui vous fait ressentir ça. Mais comme je vous dis en début et milieu de parcours, le plus souvent, c'est voilà, c'est notre jumeau d'âme et c'est ça qui fait mal. Mais c'est son rôle, d'accord? Vraiment, son rôle, c'est de vous montrer quelles sont vos blessures à guérir. Donc la première chose à faire, c'est identifier ces moments où vous avez mal. Vous pouvez même vous les noter ou en tout cas y faire très très attention pour y revenir à un moment où vous serez seul avec vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être entouré de gens et que tout d'un coup, il y a aussi la présence de votre flamme jumelle et qu'il vous montre quelque chose de blessant. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Par exemple, il s'intéresse beaucoup plus aux autres personnes, voire à une autre femme ou à d'autres femmes
qui sont autour de vous et vous laissent de côté. Cette situation-là va vous donner très très mal au cœur, va vous faire mal. Ok, c'est une blessure d'âme. Pour l'instant, vous êtes avec du monde. Vous ne pouvez pas trop y prêter attention. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par contre, vous le notez dans vos émotions, vous le notez dans votre tête, vous le notez sur un papier, mais ne l'oubliez pas, c'est une blessure d'âme et il va falloir travailler dessus. Vraiment, la première chose à faire, utilisez ce qu'on vous donne à vivre dans la matière et comprendre à quel moment ça vous fait mal et pourquoi. Alors après, on en fait quoi de cette douleur? Eh bien justement, il faut la vivre, il faut la ressentir. Donc une fois que vous êtes en paix avec vous-même, n'ayez pas peur de ça. Laissez-vous envahir par cette douleur. Cette douleur, en fait, elle réapparaît parce qu'elle existe au fond de vous. Mais vous n'avez jamais voulu la ressentir complètement parce que ça fait trop mal. Et on a tous fait la même chose. On a été enfouir cette émotion tout au fond de notre être. Parce qu'on ne veut pas la ressentir. On ne veut pas la vivre. On ne veut plus jamais revivre cette situation-là. Mais c'est bien parce qu'on ne s'est pas laissé envahir par cette émotion-là, enfant, que l'émotion revient et à chaque fois, c'est de plus en plus douloureux. La seule façon pour s'en débarrasser définitivement, c'est de se laisser envahir par cette émotion. C'est un moment très complexe à passer, un moment très complexe à vivre. Quand on se laisse submerger par ces émotions-là, alors si vous avez du mal, n'hésitez pas à repenser à la situation dans laquelle vous étiez au moment où vous avez compris qu'il s'agissait d'une blessure d'âme. Je reprends l'exemple. Vous êtes entouré de personnes, votre jumeau d'âme ne s'occupe absolument pas de vous. Alors, remettez-vous dans cette situation-là et demandez-vous, dans un premier temps, si vous avez du mal avec vos émotions, demandez-vous à quel endroit dans le corps ça vous fait mal. Essayez de faire une introspection sur comment votre corps a réagi. Et puis ensuite, allez voir les émotions que ça vous donne. Mais vraiment, amplifiez tout ce que ça vous donne à ressentir. Et c'est pas agréable parce que vous avez presque l'impression de tomber en dépression. Est-ce que c'est le bon terme? En tout cas, d'avancer la tête dans le guidon, de ne plus rien voir et d'être uniquement avec cette douleur. Voilà, c'est ça. Ça vous donne des moments à vivre où vous êtes envahi de cette douleur et vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer. N'ayez pas peur de ça. Il faut absolument que vous vous libériez de ces émotions-là. Et une fois que vous vous laissez envahir par tout ça, votre don de nettoyage énergétique qui s'est enclenché au moment de la connexion avec votre flamme jumelle va faire le reste. Du moment que vous acceptez, voilà, ça c'est un mot hyper important, acceptez les émotions que votre flamme jumelle vous demande de ressentir. C'est exactement ça. Accepter d'être mal, accepter de souffrir de cette situation-là. Je crois que c'est la meilleure façon, en tout cas pour moi, de vous l'expliquer. Ça me parle. Voilà. Et donc, une fois que vous vous laissez envahir par tout ça, ce nettoyage énergétique va se mettre en route
c'est là où interviennent les symptômes de transpiration très très intense la nuit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est surtout ça, une fatigue énorme. Vous avez l'impression de bosser toute la nuit, de réfléchir. Votre cerveau ne s'arrête pas. Il se passe plein de choses dans votre corps. Et là, vous savez, vous êtes en train de nettoyer ces énergies sombres qui sommeillaient en vous. Hein, c'est vraiment ça. Comprenez que ces énergies faisaient partie de votre être, sommeillaient en vous, et que vous n'en aviez pas conscience. Et que c'est l'attitude de votre jumeau d'âme qui vous permet d'en prendre conscience. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, laissez-vous aller, n'ayez pas peur de ces émotions. Voilà. Alors, en tant que féminine, n'oubliez pas, n'oubliez pas, je vous rappelle, sur cette chaîne, à chaque fois que je dis le mot féminine, je veux parler des chasers. Et puis le masculin, je parle des runners. Hein. C'est voilà, ma façon très simple de voir le parcours. Donc n'oubliez pas, féminine, nous sommes venus nous réincarner dans cette vie-là et dans des vies antérieures aussi pour faire ce travail de transmutation d'énergie sombre en énergie lumineuse. Ce travail, je dis vraiment le mot travail, parce que ce sont des moments très très compliqués à vivre. Ce sont des moments fatigants qui nous épuisent physiquement, qui nous épuisent moralement, mais il n'empêche que nous sommes toutes capables de le faire. C'est réel. Donc, n'en ayez pas peur, c'est vraiment ça. Allez jusqu'au bout, parce que une fois que chaque blessure d'âme sera réparée, alors vous ne vivrez plus la situation. En tout cas, vous ne vivrez plus la situation dans la même peur panique. C'est-à-dire que il y a des espèces de défis, c'est comme ça que je les nomme, que l'univers nous envoie. On est toujours dans le même exemple. Vous avez fait votre nettoyage énergétique. Oh, je fais une parenthèse. Bien sûr, si vous voulez aller faire des soins énergétiques, vous pouvez, hein, pour vous aider à vous libérer de ça. Hein, il n'y a aucun souci, même si tout se fait de façon naturelle et que nous sommes toutes capables d'y arriver seules. Mais parfois, on a aussi besoin d'aide parce que c'est un peu lourd quand même, hein, à faire. Donc, c'est à vous de voir, à vous de choisir comment vous avez envie d'être aidé sur ce parcours. Oui, et donc la suite, je parlais donc des défis que l'univers nous envoie, c'est-à-dire nous refaire vivre la même situation et nous montrer à quel point notre attitude a changé et que du coup, notre jumeau d'âme changera petit à petit de comportement. Donc dans la même idée, vous allez certainement revivre une autre situation où votre flamme jumelle vous laisse encore de côté, mais cette fois, vous n'avez plus mal. Alors, peut-être que la fois d'après, vous aurez beaucoup moins mal, et puis la fois suivante, vous n'aurez plus mal du tout, du tout. Parce que au fond de vous, alors c'est important ça, au fond de vous, vous avez enlevé l'énergie sombre que vous avez vécue. Alors à chaque fois, hein, ça se passe vraiment pendant l'enfance. Et donc, vous avez enlevé vos filtres qui vous font voir la vie avec la vision de votre énergie sombre qui était en vous finalement. Mais une fois ces filtres enlevés, vous reprenez complètement votre pouvoir, vous reprenez complètement confiance en vous
et vous ne vivez plus les choses de la même façon. La même situation ne vous parle plus du tout de la même façon et vous reprenez mais une totale confiance au lien de flamme jumelle. Vous reprenez une totale confiance en ces situations-là en vous disant, je ne sais pas, chacun va le gérer de façon différente, mais genre vous en fichez. Vous savez très très bien que votre lien est bien plus important et vous n'y prêtez même plus attention. Vous arriverez même dans une attitude à le laisser faire tellement. Alors je vais employer un mot, peut-être vous allez trouver la situation ridicule, sans se moquer de lui, hein, mais peut-être que vous allez trouver ouais, la situation finalement ridicule parce que vous savez qu'elle n'a pas lieu d'être. Vous voyez cette différence? Vos filtres ne vont plus être les mêmes. Vous ne ressentirez plus vos peurs. Voilà, exactement. Une fois que la blessure d'âme est réparée, il n'y a plus de peur à ressentir face à la même situation. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça aussi, prenez-en conscience. L'univers vous renvoie les mêmes situations à vivre et à vous de vous dire « Ah ouais, là, quand même, j'ai bien avancé. Je me sens très très différente par rapport à la même situation. » Et là, vous savez, ben c'est gagné. Donc, on passe à la blessure d'âme suivante après. Mais oui, ça s'arrête à un moment donné. Enfin, ça s'arrête. Les nettoyages énergétiques deviennent beaucoup moins denses plus on avance sur le parcours, deviennent moins douloureux à vivre. On se sent de plus en plus légère et puis on se laisse envahir quand même par un certain bonheur au fond de nous, un truc assez incroyable à vivre, une légèreté, une liberté incroyable. Et, ouais, c'est ce truc de prendre un recul total sur les situations qu'on a à vivre ensuite, sur le monde qui nous entoure ensuite. Bon, alors je viens de faire une canalisation. J'avais envie de demander à mes guides de nous donner, à nous toutes, féminines, des conseils par rapport à ces nettoyages énergétiques, à comment guérir de nos blessures d'âme. Donc, c'est ce que je vous dis hein, très souvent dans mes vidéos, mais je le redis pour si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Mes canalisations, je le fais par écrit. Donc, du coup, je les fais en amont. Par contre, je l'ai fait que en fin de vidéo, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit avant, je n'avais pas l'aide de mes guides, parce que j'aime bien faire comme ça. Ils peuvent rebondir sur ce que je dis. et voilà, donc du coup, je vous lis tout ça. Dis à toutes ces féminines que nous leur demandons un travail exceptionnel à fournir. Nous savons que ce n'est pas chose facile. Nous savons que leur travail est intense et immense à fournir. Mais ne baissez pas les bras et effectivement, acceptez toutes ces situations que votre jumeau d'âme vous demande de ressentir. Il vous aide à ressentir la douleur qui reste coincée au fond de votre être et vous aide à faire ressortir toutes ces souffrances en dehors de votre être. Vous n'avez pas à vivre avec cette souffrance qui stagne en vous. Alors acceptez l'aide de votre flamme jumelle. Acceptez qu'il vous montre vos blessures. Féminine, vous avez toute la capacité d'éliminer ces énergies négatives qui sommeillent en vous. Vous en avez tous le don. Acceptez toutes ces souffrances qui remontent à la surface. Laissez-les vous traverser pour les laisser s'échapper une fois pour toutes. Ne vous coupez pas de vos émotions. Ne cherchez jamais à ne pas les ressentir. Imprégnez-vous de ce mal-être pour les laisser partir et s'évaporer. Viendra se mettre à la place une belle énergie de confiance et d'amour. Vous retrouverez de la place pour laisser votre âme s'exprimer et briller. Courage à vous toutes féminines. Nous avons besoin de votre belle énergie d'âme pour construire
votre nouveau monde. Nous avons besoin de vous ressentir rayonner d'un amour puissant et sans peur pour votre jumeau d'âme. Le vrai bonheur existe et il est à vivre avec votre jumeau d'âme. Acceptez ce travail de transmutation énergétique pour avoir accès à l'amour inconditionnel. Vous avez le droit d'avoir accès à cet amour puissant. Voilà, c'est la fin de la canalisation. Et puis du coup, la fin de la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.